Alors la famille, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très super bien, bien reposé. J'ai fait une bonne journée. Ok. Ce soir je vais un peu apporter ma petite lumière sur sur un sujet qui concerne le discours, l'interview de l'ex-premier ministre sénégalais, Sanko. Quelqu'un que j'aime bien sa politique, c'est quelqu'un qui est assez intelligent, même stratégiquement, politiquement parlant, il est assez intelligent, j'aime bien. C'est un monsieur que j'ai beaucoup de respect. Mais ça n'empêche que quand quelque chose ne va pas, il faut que, surtout nous sommes africains, je suis en Afrique que nous parlons. Voilà, il a fait une sortie dernièrement, une interview, et puis ça fait un peu polémique. Il a dit une phrase comme quoi, j'ai un peu de mots, hein, il a dit une phrase comme quoi, sous le match, mettons le contexte, le match de Coupe du Monde qui s'est joué, qui devrait se jouer, parce que c'était un peu avant le match. Voilà, il était en pleine interview avec des chaînes étrangères, et puis voilà, il a dit un truc comme quoi l'Afrique, excusez-moi, le Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal joue contre l'équipe nationale de football française. Alors, pour lui, c'est l'Afrique qui gagne ou c'est l'Afrique qui perd. Bref, quelque chose comme ça. Et évidemment, ça a emballé un peu de polémique de gauche à droite, voilà. C'est la partie française qui est un peu conservatrice, qui s'est un peu prise, voilà. Il ne devrait pas dire cela parce qu'il ne peut pas se permettre de venir réclamer les talents français juste sous prétexte qu'ils sont de couleur de peau noire. Il ne peut pas se le permettre. Le président, le monsieur Sanko ne peut pas se permettre cela. Voilà. Et il y a cette partie des populations d'Afrique, africaines, disons comme ça, qui pensent que, voilà, Sanko quelque part a raison, ou alors il a tapé plein dans nos mille. Et en l'occurrence, ces gars de l'équipe nationale française sont des Africains. Et le dilemme est celui-là. Mais moi, humblement, à mon avis, je ne peux pas être divisé. Dans mon point de vue, je ne peux pas être divisé parce que, au contraire, cette circonstance peut servir d'exemple pour étayer nos propos. Nous autres, moi en l'occurrence, nous pensons que les talents africains, c'est-à-dire l'Afrique perd ses talents. L'Afrique perd des talents. C'est-à-dire si aujourd'hui, il y a une recrudescence des talents africains qui explosent, qui éclorent à l'étranger, c'est la faute à l'Afrique aussi. Même pas aussi, la faute à l'Afrique d'abord. Parce que l'Afrique l'Afrique aujourd'hui est tenue par des personnes qui ne valorisent pas la croissance, la naissance, la progression même, l'existence même des talents. Là, on te dit que l'Afrique, c'est l'Afrique qui chasse ses talents. L'Afrique tue même ses talents en fait. Disons les choses comme telles qu'elles sont. Ouais. Donc, créer un débat comme celui-là, c'est bien, mais ça devait plutôt nous permettre à nous autres, à nous Africains, de prendre conscience que si l'Afrique tenait compte de l'existence de ses talents, de ses capacités, de reconnaître son potentiel, on ne serait pas là à faire des remarques sur une équipe nationale, par exemple, de la France, comme quoi ils sont africains. Parce que pour moi, ces gars ne sont pas africains. Ce sont des Français et les Français ont raison, totalement raison, de les réclamer comme les leurs. Ce sont leurs enfants, ce sont leurs frères. Ils ne sont pas africains. Si même ces gars souvent allaient prendre des remarques comme quoi ils sont africains, c'est une très mauvaise, ce sont des mauvaises remarques que normalement dans le droit international on ne peut pas se le permettre. Ces gars ont fait le choix, ont fait leur choix et nous devons respecter leur choix. Nous, en Afrique, nous devons développer nos talents. Au contraire, nous ne les développons pas. Nous les tuons dans les œufs. Nous tuons les poussons dans les œufs. Pour après faire des remarques qui n'ont pas de sens. Pour après créer des faux débats. Il y en a même qui
qui en ont à ces gars-là, qui en ont à ces binationaux, disons-le comme ça. Parce que quoi, ils n'ont pas signé et ils ne sont pas venus jouer, alors ils ne servent pas l'Afrique. Parce que ce n'est pas seulement dans le domaine du football ou du sport, quoi. Ça, ce n'est que des jeux. Il y a des domaines plus importants, plus concrets, plus puissants que le football, que le sport. En l'occurrence, les sciences, par exemple. Les sciences, par exemple. Il y a les talents africains sont inondent les laboratoires dans le monde entier. Il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait un laboratoire actuellement mondialement reconnu où il n'y a pas des noirs, je ne dis pas un noir, des noirs d'origine africaine. Je ne pense pas qu'il y en a. Je ne pense pas que ça existe, quoi. Je ne pense pas. Ils sont partout. Mais l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique fait pour les retenir? Rien. Il n'y a pas de cadre pour tenir les talents. Il n'y a même pas rien n'est mis, au contraire. Et moi, je pense que c'est fait, c'est contraire, c'est-à-dire que c'est fait exprès. C'est-à-dire, on détruit les talents africains, c'est fait exprès. Parce que quoi? L'Afrique est tenue par des dirigeants qui valorisent des politiques rétrogrades, des politiques tribales. Voyez un peu, des politiques de camaraderie, des politiques de mafia, des fausses. Il n'y a pas là que on ne prône pas le mérite. Voyez, on ne prône pas les projections futures. Voyez, ce sont des politiques qui sont faites sur des bases du genre. Il ne doit pas être mis en danger, il ne doit pas être mis en doute. Il ne doit pas être critiqué. On ne crée pas les circonstances de doute et de doute critique. C'est-à-dire que ça ne doit pas exister. En l'occurrence, alors du coup, il faut tuer les œufs. Il faut tuer les poussins encore dans les œufs. Mais si tu t'étais mis en œuvre pour que ce talent-là éclore, bien encadré, bien suivi, socialement, au moins au niveau social, tu manges, tu dors bien, tu te soignes bien, sanitaire bien sûr, prends de bons soins, et puis voilà. Et éducatif, on éduque bien les gens, même au niveau des mœurs. Au contraire, tout est corrompu, tout est... Je n'ai pas de parole. Pour qu'en fait, rien ne soit fait. Et c'est là où je viens, c'est là où j'en viens au point où, moi je suis vraiment... Je ne dis pas que je suis contre Sako, mais je suis vraiment contre Sako, c'est trop bas. Je suis vraiment... je n'approuve pas, je n'approuve pas le discours de Sako. Parce que lui, il est un politique, pas que je n'approuve pas. Approuver, non, approuve. Je n'approuve pas être trop bas. Je n'apprécie pas, je n'aime pas le discours, cette phrase de l'ex-premier ministre sénégalais Sanko est une mauvaise phrase. Ce n'est pas lui qui est politique, il est censé savoir ce qui se passe parce qu'il est politique. C'est un homme politique, il est censé connaître ce qui se passe. Donc quand il lève une équivoque pareille, il met les enfants dans les pressions et crée des étincelles où il ne devrait pas. Et il n'éteint même pas, dit qu'il ne solutionne pas, il ne calme pas après le jeu. Non, ça ne se fait pas. Il devait plutôt calmer le jeu parce que lui, il est politique. Il connaît ce qui se passe en Afrique. Il connaît. Il sait pourquoi les talents fuient. Il sait. Mais de là à venir traiter ces gars des Africains qui sont... Parce que ça, c'est une mauvaise remarque. Peut-être lui l'a fait juste dans une blague, comme lui l'a dit, ce n'est que du football, mais il ne devrait pas. Il ne devrait pas le faire. C'est là que je condamne, je condamne ça. Il ne devrait pas le faire. Il devrait même s'excuser. Parce qu'il met les gens, premièrement ces gars-là, ces binationaux-là, ou bien ces Français-là, dans des conditions, il les met dans les conditions qui ne sont pas les leurs. Ouais. Il ne peut pas se le permettre. Et il ne dédouane pas après. Parce qu'après, il doit calmer pour faire comprendre que voilà, ce n'est pas... Voilà, mes propos n'étaient pas dans ce sens-ci ou cela, éclairer bien les choses. Mais après, il ne dit rien. Voyez un peu.
C'est pas ça. C'est pas ça. Ils créent une polémique. Ils créent des polémiques où ils ne devraient pas, le faire. Ouais. Ces gars-là sont français. Ils sont nés en France. Si même ceux même qui sont partis, puis non, dans tous les domaines, les globalisons. Ceux qui sont partis, qui sont devenus, qui ont pris des nationalités, de ces autres nationalités-là, qui ont bénéficié du système pour devenir ce qu'ils sont, au moins même ils doivent être reconnaissants. Ils peuvent travailler là-bas, c'est normal. C'est ces pays-là qui les ont formés. Et ceux qui sont même nés là-bas et devenus ce qu'ils sont devenus, fameux, grandes personnes, grands scientifiques et tout, stars de football, le sport et tout ça, ils sont le fruit de leur société. Ils sont le fruit de leur société. Donc c'est normal qu'ils servent leur pays, c'est leur pays. Si on a besoin d'eux, on a besoin de cas comme eux là, on devrait créer aussi les mêmes conditions dans nos sociétés. Je pense qu'on en aura même plus même. On aura même 100 000 Mbappé par semaine, je suis sûr. Oui, on aura plus de Mbappé par semaine. Plus de scientifiques, tous ceux qui sont versés à la NASA, qui ne veut pas citer là. On peut en avoir par semaine, par jour, si on met des conditions. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est d'un côté. Et d'une autre part, il faut aussi faire comprendre aussi à ces gars, les gars qui prennent, pour moi, c'est une chance, c'est une aubaine, c'est un privilège d'être formé dans des bonnes conditions. Ceux qui bénéficient dans des pays qui leur donnent ces conditions-là pour pouvoir s'exercer, devenir des personnes importantes dans leur société, en tout cas qui influencent leur monde. Pour moi, je les encourage. C'est une bonne chose. C'est-à-dire, il faut faire des bons choix. Il ne faut pas prendre des choix fatalistes. Tu sais que rien ne va sortir de chez toi. D'autant plus même que parfois, même quand ces gars-là deviennent ce qu'ils deviennent, quand ils rentrent avec leur savoir, ils finissent d'apprendre, ils rentrent avec leur savoir dans leur pays, ils ne sont pas bien accueillis. Ils ne sont même pas compris. Ils sont même parfois même mal compris. Ils sont même parfois même combattus même. D'autres même en périssent même. Alors, s'ils peuvent servir les pays qui les ont grandis, il va de soi, c'est tout à fait normal. Moi, j'encourage ça. La binationalité n'a jamais été un mal. C'est la façon d'utiliser cette binationalité-là qui est un problème. Mais si tu l'utilises bien, ça a toujours été une bonne chose. C'est un plus. C'est un plus. C'est un plus. Et de là à dire que bon, voilà, il faut à tout prix rentrer, servir l'Afrique. D'autres même, allons dans les divers. Il y a même d'autres même parfois qui rentrent même, ceux qui font dans le sport, ils rentrent même défendre les couleurs des pays. Après le match, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont même pas où aller. Même pour aller fêter même la victoire, ils ne savent même pas où partir. D'autres même finissent souvent à l'hôtel, d'autres même finissent à l'aéroport. Alors que ceux-là, s'ils jouaient là où il a grandi, là où il est né grandi, après le match, il avait ses frères, il avait au moins ses parents, il avait ses amis d'enfance aussi. Donc parfois quand ils sont isolés comme ça, parce qu'ils jouent pour la nation, par exemple, entre virgulettes, ils ont choisi la nation. Ils viennent jouer pour la nation, parfois ils finissent après les matchs, ou je ne sais pas quoi, après le service, ils sont abandonnés à eux-mêmes, tout abandonné. Pendant que les autres partent pour continuer la joie avec leurs frères de famille, ils ont grandi de quartier ensemble et tout, et ils sont abandonnés à l'hôtel ou dans les avions. Pourquoi ils doivent subir ce martyr-là? Juste parce qu'ils sont nés en Europe, ils ont grandi en Europe. Non, ils doivent jouer pour leur pays. Et les Français ont raison, comme cette partie des Français-là qui soutient qu'ils sont Français. Ils ont raison, ils sont Français. C'est à eux les Français de les appeler, de les réprimander comme ils veulent. S'ils perdent une partie, ils deviennent franco-français. C'est leur messe entre eux là-bas, c'est entre eux parents, ce sont leurs frères. Ils doivent les traiter comme ils veulent, ça ne nous concerne pas. Pourquoi nous on veut toujours se mêler des choses qui ne nous concernent pas? Pourquoi nous l'Afrique, quand ce qui ne nous concerne pas, c'est là-bas où on veut mettre les yeux. Là où on a besoin de nous, ce qu'on doit faire, on ne fait pas. Vous voulez des Mbappé? Mettez les conditions, il y aura des Mbappé. Il y aura 10 millions de Mbappé par jour même en Afrique. Ce n'est pas les moyens qui manquent, on connaît tous. Si des petits États que je ne veux pas citer ici réussissent à mettre les conditions de vie pour toutes les populations. Vous, les pays qui avaient 100 fois ce qu'ils ont,
Vous n'arrivez même pas à donner même l'eau à boire à vos populations. Je ne dis pas d'un lit. Mais de qui se moque-t-on? Arrêtez ça. Donc frère, c'était juste ça. Je ne veux pas être très long. C'était juste cette petite intervention-là. Et voilà. Faites une bonne soirée. Dans les commentaires, celui qui a un point à ajouter ou bien une critique, je n'ai pas la science infuse. Hein. Vous pouvez critiquer. Nous sommes ouverts à la critique. Ok? Voilà. Bonne journée. Ciao.